Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Si vous me découvrez pour la première fois, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez la vidéo, partagez et surtout faites connaître ma chaîne à tous les gens que vous connaissez. Partagez dans votre réseau. Vous avez juste à partager cette vidéo, vous envoyez à tous les gens que vous connaissez pour qu'ils écoutent ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est rocambolesque. Ok? On entend toujours, je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire qui s'est passée en Afrique du Sud. On apprend toujours que ce sont les hommes vieux qui vont aller marier les jeunes filles. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme de 53 ans qui a épousé un jeune garçon de 9 ans. De 9 ans. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est vrai. Ça s'est passé dans une région en Afrique du Sud qui s'appelle Mpumalanga. Mpumalanga. Une femme de 53 ans qui a épousé un jeune de 9 ans. Je ne sais pas quand vous entendez ça, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous dites, ce n'est pas possible, hein? Parce que c'est invraisemblable. Ça, c'est clair que moi, mon enfant de 9 ans, de donner en mariage à une femme de 53 ans qui a des enfants qui sont plus vieux, c'est-à-dire cet enfant, ça pourrait être son petit-fils. Vous allez vous demander comment c'est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas d'âge légal? Vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a des régions où il y a tellement de pratiques. C'est toujours ces histoires de sorcellerie, de toutes ces pratiques, de mélange de ceci et de cela, ça devient étourdissant. Ok? Donc, l'histoire raconte que ce jeune garçon, ses ancêtres, lorsque ses ancêtres sont décédés, on lui aurait dit que il faut qu'il aille épouser cette femme-là. Et cette femme en question de 53 ans, elle est elle-même déjà mariée avec mère de 5 enfants. Ok? Elle est mère de 5 enfants et elle est mariée au moment où les ancêtres lui ont dit: tu vas aller épouser cette femme, c'est nous qui te demandons d'aller épouser cette femme qui est déjà mariée. On ne dit pas pourquoi c'est sur cette femme que les ancêtres ont pointé leur dévolu, mais il fallait que cet enfant de 9 ans... Et vous voyez vraiment sur les réseaux sociaux comment cette femme, elle est en train d'embrasser le petit. Et les parents du petit ont travaillé, ils sont allés chercher l'argent, ils se sont même endettés pour réunir les 1800 euros. Ils ont réuni 1800 euros pour la dot, pour aller doter la femme. La femme de leur fils, de cet enfant de 9 ans qui se voit à 9 ans marié. Il ne sait même pas c'est quoi la relation sexuelle à 9 ans. À 9 ans, un enfant de 9 ans, la femme est en train d'embrasser le petit enfant de 9 ans sur la bouche, devant ses parents. Les parents ont donné 1800 de dot, 1800 euros pour doter la vieille femme de 53 ans, sous prétexte que ce sont des pratiques, que c'est ce que les ancêtres demandent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une limite d'âge? Est-ce qu'on ne devrait pas dire qu'un jeune ne peut pas aller en mariage en bas de 16 ans, 17 ans, comme dans ces écoles? Pourquoi un enfant de 9 ans? J'ai jamais entendu ça. Même les petites filles de 9 ans, on va refuser. Pourquoi le petit garçon de 9 ans, on le laisse aller en mariage? Vous voyez le petit, là, vous allez voir, vous voyez sur l'image, le petit, il a sa veste, hein, il est habillé, hein, et il a l'air heureux. Et la femme aussi, elle est heureuse. Elle est heureuse et puis la famille est là, tout le monde, et ils croient, les gens croient que c'est normal. Les gens sont convaincus que c'est normal. Ils ne trouvent pas ça bizarre, ils ne trouvent pas ça étrange. Ceux qui trouvent étrange, c'est nous. Eux, ils savent qu'il est en train de répondre à un appel des ancêtres. Vous, est-ce que vous avez déjà été appelé par les ancêtres? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations dans votre famille, dans votre environnement, dans votre réseau, où les ancêtres, ou parce que les ancêtres ont demandé de faire certaines pratiques, et vous avez fait cette pratique-là, est-ce que vous vous êtes questionné si cette pratique était la bonne chose? Est-ce que ça vous arrive de vous questionner sur certaines pratiques? Parce qu'il y a des pratiques où on peut se questionner. On va le faire parce qu'on l'a toujours fait.
Moi, je me rappelle, chez les Bamileke au Cameroun, il y a une pratique qui dit qu'on doit aller sortir le crâne des personnes décédées. Après un certain temps, ok, on va sortir le crâne de ces personnes, de ces ancêtres, des personnes qui nous ont été chères, et puis on va aller donc mettre ça dans une case qu'on appelle la case des crânes. Et dans cette case-là, maintenant, on creuse, on va creuser comme un trou, on va mettre une calebasse et on vient régulièrement nourrir nos ancêtres. Ça, c'est une pratique que nous avons dans notre tradition, nous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne? Moi, je comprends qu'on se questionne sur certaines pratiques. C'est-à-dire, quelqu'un est décédé et on va sortir sa tête, le crâne en fait, et on va donc adorer. Le crâne, on va adorer. Nous, on appelle ça l'adoration des crânes. Parce que pour nous, dans notre culture, les morts ne sont pas morts. Donc, on continue à adorer, on continue à aller faire des cérémonies pour ces crânes-là, pour nos ancêtres, pour leur manifester notre amour inconditionnel. Ça, c'est ce que nous avons. Est-ce que chez vous, qu'est-ce que vous avez comme pratique que vous perpétuez de génération en génération? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous questionnez ou vous vous dites c'est juste normal, on le fait, on ne se questionne pas? On peut se questionner sur certaines pratiques. C'est comme il y a des pratiques dans d'autres régions où on va aller couper le clitoris des petites filles. Ça, ce sont des pratiques qu'il faut se questionner. Ok? Donc, il y a des pratiques et des pratiques qui nous amènent à nous questionner. Donc, dans cette pratique, dans celui du petit garçon de 9 ans, que les ancêtres lui ont dit, il dort, les ancêtres viennent lui dire, tu vas aller épouser cette femme-là, et puis il a eu c'est comme une vision, et la famille va aller travailler, gagner l'argent. On ne discute pas ces pratiques-là, on ne discute pas si c'est ça que les ancêtres ont décidé, c'est ça qui va être fait, sinon vous allez être maudits. Ok? C'est ça la force des pratiques, parce qu'il y a des malédictions qui vont avec. Mais si vous n'y croyez pas, c'est sûr, vous n'y croyez pas. Mais vous, est-ce que vous croyez aux pratiques? C'est ça le but aussi de la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous croyez aux pratiques? Si oui, qu'est-ce que vous avez déjà vécu comme pratique? Faites-moi les commentaires parce qu'il faut qu'on alimente nos commentaires pour que ce soit intéressant, ok? Parce que c'est ça le but de discuter avec les gens, c'est de mettre les idées et d'apporter ses points de vue et de partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes apportent leur point de vue pour que ce soit intéressant. Ok, donc voilà, je voulais discuter un peu avec vous des pratiques aujourd'hui. Alors, j'espère que ça va vous faire réfléchir un peu sur des pratiques que vous avez vécues et que vous connaissez déjà et vous allez partager avec nous parce que c'est toujours intéressant. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vos pratiques. C'est la tradition. Et on est dans une culture et cette culture, nous, on n'a pas choisi cette culture. La culture est venue vers nous. On est né dans cette culture-là et puis c'est tout à fait normal de partager la culture et puis c'est ça, c'est la pratique. Voilà, chaque peuple a sa culture. Ok? Alors, ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve demain. Ciao!